Cette ambiance, c'est celle qui règne à gauche après le 1er mai. Un 1er mai particulièrement mouvementé, notamment sur les pavés parisiens, après que le stand du Parti Socialiste eût été attaqué par des éléments d'extrême gauche. Rien ne va plus à gauche. Est-ce que le nouveau Front Populaire est mort et enterré? On en parle avec notre invité Arnaud Benedetti. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. On est ravis de vous retrouver comme à chaque fois. Vous êtes politologue, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Est-ce qu'on peut dire que le divorce est définitivement acté entre le Parti Socialiste et les autres partis de gauche ou pas? Il faut être très prudent. Vous savez, la gauche, entre les élections, est très souvent traversée de fractures. Et quand les élections arrivent, la gauche arrive en général à se recoaguler et à s'unir. Donc, c'est quelque part une sorte de récurrence dans l'histoire des gauches en France. Ce qui est sûr, c'est que on voit néanmoins depuis finalement pratiquement les élections législatives du printemps dernier, une gauche qui est quand même soumise à des tensions de plus en plus grandissantes. Et ce qui s'est passé ce 1er mai en est une énième illustration. Oui, mais une étape de plus aussi, parce que vous parlez de tension grandissante. Là, cette fois-ci, elle était physique le 1er mai à Paris, cette tension. Jérôme Gage, le député socialiste de l'Essonne, qui a été expulsé quasiment manu militari, traité de sale sioniste. Les socialistes accusent certains manifestants d'avoir poussé carrément des insultes antisémites. Ça, c'est une première dans les tensions à gauche. Oui, enfin, des tensions à gauche dans des manifestations entre différents courants de gauche, ça a déjà existé par le passé. Je rappellerai que M. Glucksmann, l'année dernière, lors d'un cortège, il me semble aussi, du 1er mai à Lyon ou à Saint-Étienne, je ne sais plus exactement, avait lui aussi rencontré un certain nombre de problèmes avec des opposants de gauche. Donc c'est pas fondamentalement une nouveauté. Ce qui est sûr, c'est que ce qui pèse aujourd'hui sur la gauche, c'est d'une certaine façon l'importation du conflit israélien à Gaza, qui manifestement, j'allais dire, renforce ces dissensions et ces tensions. Et ce qui s'est passé en effet ce 1er mai est d'une gravité assez exceptionnelle, puisqu'on voit bien que M. Gage a été visé parce qu'il s'appelle d'abord M. Gage vraisemblablement, et que les positions qu'il a pu prendre concernant Israël sont des positions totalement orthogonales de celles qui sont défendues par exemple par la France Insoumise, même si la France Insoumise se défend d'avoir participé au saccage du stand du Parti Socialiste. Enfin, et ça, c'est vrai, vous avez fait un parallèle. Vous avez dit c'est pas la première fois. Vous avez dit l'an dernier, par exemple, Raphaël Glucksmann a été aussi pris à partie dans une manifestation. Il y a malheureusement un point commun entre Raphaël Glucksmann et Jérôme Gage, ce sont leurs noms de famille. Et pour le coup, leurs noms de famille sont des noms de famille, des patronymes juifs. Est-ce que c'est pour ça que ces gens sont visés, ou est-ce que c'est parce qu'ils sont pas assez à gauche aux yeux de certains? Les deux. Les deux, vraisemblablement, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme insuffisamment à gauche, insuffisamment radicaux. C'est bien le sujet fondamental, parce qu'il ne faut pas oublier que M. Gage faisait partie des frondeurs quand François Hollande était président de la République. Mais il incarne une gauche qui est une gauche quand même classique, qui s'inscrit dans le logiciel républicain et universaliste. Alors ensuite, est-ce que ces tensions constituent un point de rupture? Parce qu'en fait, c'est la question que vous me posez. Ouais. Moi, je suis beaucoup plus prudent en l'occurrence, parce que il est clair que si demain, par exemple, de nouvelles élections avaient lieu, par exemple des élections législatives, sait-on jamais, compte tenu de l'instabilité du pays aujourd'hui sur le plan institutionnel, je suis de ceux qui pensent que, malgré tout, la gauche repartirait dans une configuration peu ou prou assez proche de celle qui a été la sienne lors des dernières élections législatives, parce que, tout simplement, pour le Parti Socialiste, ça reste, qu'on le veuille ou non, entre autres, malgré les difficultés qu'il a dans sa relation avec les plus radicaux, j'allais dire une des conditions de sa survie sur le plan électoral et notamment sur le plan législatif. Est-ce que ça veut dire que pour vous, en ce moment, les socialistes jouent la comédie lorsqu'ils disent qu'un pas a été franchi et qu'on ne peut pas revenir en arrière? Il ne joue certainement pas la comédie, mais vous savez, encore une fois, l'histoire de la gauche a toujours été une histoire à la fois de tension, de division, de fractionnement, et puis au moment des élections, en règle générale, on arrive à se réunir, y compris parfois avec les plus radicaux. C'est ce qui la différencie fondamentalement de la droite de ce point de vue-là. Donc ceux qui considèrent que la page du nouveau Front populaire serait définitivement tourner, je crois, quelque part,
font preuve d'une anticipation qui pourrait être infirmée par la réalité des faits si demain, encore une fois, on se retrouvait avec des élections législatives, voire des élections... Alors les élections présidentielles, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, en matière d'élections législatives, je pense que les conditions de l'Union restent malgré tout encore très fortes. Alors on a parlé des socialistes avec vous, Arnaud Benedetti, on a parlé des Insoumis, on a parlé aussi des manifestants d'extrême gauche, on n'a pas parlé des Verts, on n'a pas parlé des écologistes. Entre ces deux partis, vous avez Marine Tondelier, et elle a semblé hésiter. On lui a demandé s'il y avait un antisémitisme d'extrême gauche, elle n'a pas voulu répondre au début chez nos confrères d'RTL, elle a fini par le reconnaître hier, presque en s'excusant d'avoir quasiment lâché Jérôme Guedj. Pourquoi ? Je sais pas, moi je pense que les Verts, de toute façon, globalement, quand on regarde l'arc à gauche, sont finalement majoritairement plus proches de la France insoumise que du Parti socialiste. Bon, mais les hésitations et les tergiversations de Madame Tondelier viennent quelque part confirmer ce que je vous disais, c'est-à-dire que on n'insulte pas l'avenir parce que on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, et que on sait que de toute façon on aura besoin des uns et des autres, par exemple pour maintenir un groupe parlementaire. Donc ça signifie aussi cela, cette tergiversation. Ensuite, Madame Tondelier a manifestement rétro-pédalé quelques heures plus tard, la nuit certainement portant conseil, mais il n'en demeure pas moins que quelque part les dégâts d'une certaine façon sont causés. Ça montre que du côté des Verts, et en tout cas de la direction des Verts, on a du mal à nommer les choses. Et la réalité, c'est pourtant quand même, si Monsieur Guedj est visé plus particulièrement, encore une fois, c'est en raison des positions qu'il prend concernant entre autres Israël. Mais pardon, enfin, je suis toujours un petit peu gêné d'entendre ça parce que on parle des positions prises entre autres par un Jérôme Guedj sur Israël. On peut pas parler d'un partisan de Benyamin Netanyahou quand on parle de Jérôme Guedj. Enfin, c'est quand même. On est d'accord, mais on est totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Alors, quelles sont les positions qu'il a pu prendre qui poseraient problème à une partie de la gauche, qu'on aille au bout des choses? Tout simplement, M. Guedj nomme les choses quand il dit que le Hamas est une organisation terroriste, que le Hamas est une organisation qui nie l'existence d'Israël, que le Hamas a commis des crimes de guerre et des crimes vraisemblablement contre l'humanité le 7 octobre dernier. Il, finalement, j'allais dire... C'est pour avoir dit ça, d'après vous, qu'il a été chassé de la manifestation? Fait une lecture. Je ne suis pas sûr qu'il ait été chassé uniquement. Il n'y a pas qu'un paramètre. Ouais. Il n'y a pas que ce paramètre. Mais si vous voulez, la gauche est aujourd'hui fracturée par la communautarisation de la société française. C'est très intéressant. La gauche qui, d'une certaine façon, vis-à-vis de ce phénomène de communautarisation, a eu du mal quand même, malgré tout, à tenir les positions républicaines, universalistes qui sont historiquement les siennes, se retrouve aujourd'hui traversée par ces logiques de communautarisation qui sont des logiques qui traversent aussi la société française et qui viennent la fracturer d'une certaine manière. Il y a aujourd'hui un courant à gauche, c'est le LFI notamment, et aussi du côté des Verts, qui est plutôt sur une logique qui est une logique communautaire, alors que quelqu'un comme M. Guedj, qui appartient à une gauche, j'allais dire classique, historiquement républicaine, est sur une position qui, de ce point de vue-là, est totalement opposée à la position de LFI. Eh bien, on continuera à en parler, pourquoi pas avec vous. Merci beaucoup Arnaud Benedetti. Merci. Politologue, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire.